Quelqu'un qui m'a appelé, je suis en train d'utiliser mon téléphone, j'ai mal pressé là-bas, ça s'est coupé. Alors, qu'est-ce que je disais? Nous sommes en train de vous montrer les erreurs de l'UDPS. L'UDPS s'est mis en devoir de vouloir coloniser les Congolais. Et c'est un grand danger. Donc c'était la conquête. Un parti politique de conquistadors. Il faut s'accaparer des terres d'autrui, les dominer chez eux. C'est ça la philosophie de l'UDPS. Pouvoir y est tout. Les Balouba n'ont pas le pouvoir. Ils sont le pouvoir. Fatia Kosala jusqu'à 2050. S'il descend, c'est Anthony. Anthony, un fainéant. Qui ne sait ni lire ni écrire. L'enfant d'un président. Allez regarder les enfants de Kagame. Bien éduqués, très disciplinés. Tout le monde le sait, les blancs et les noirs, même les ennemis du Rwanda, savent que les enfants de Kagame sont intelligents. Bien éduqués dans la rigueur. Dans des institutions militaires les plus respectables de la planète Terre. Petit Marines, officier. C'est ça préparer la présidence. Anthony, qu'est-ce qu'il fait? Il va se prostituer à Dubaï, manger, boire, faire le sexe, manger inutilement là-bas. C'est à qui la faute? La faute de ses parents. Mal éduqués. L'UDPS, c'est dans les fêtes. Mouna kouria, mouna kounia. Banda kugoma, ata mouna koufo koule. Ata soki beaucoup, est-ce que j'aime? Je vous dis des faits, des incidents accumulés qui ont fait que le vase ou bien le seau est rempli maintenant. Si tu es trop puissant, tu prends le pouvoir dans les mains pour malmener les autres, les terroriser avec des armes à la main, les fouer comme c'est le système que vous avez introduit. Vos gardes civils là-bas sont en train de fouetter les gens. Moi, j'ai fait trop de vidéos pour condamner les gens en armes, les soi-disant gardes de Tshisekedi, même les jeunes filles. Moi, j'allais dire, dans d'autres pays, où est une fille, un militaire congolais, moins de 18 ans, comme on a les filles bien, des militaires armés, entraînés dans l'armée. Vous étalez une fille par terre, les fesses en l'air, vous voulez la fouetter. Militaire, dans quel pays? Jamais de la vie. Qui peut tolérer ces histoires pareilles? Cette garde que vous avez créée, et la présidence, c'est pour tuer. Ils ont beaucoup tué au Congo. On a des rapports. Après les massacres, fouettez les gens chaque fois. Les gens sont indisposés. Vous ne créez pas d'emploi. Vous pillez les minéraux vous aussi. Vous ne créez rien. Vous appauvrissez les gens partout où vous passez. Mais vous avez le culot de prendre les enfants que vous avez appauvris, à qui vous êtes en train de voler l'avenir et les minéraux, pour ne parler que le sort du Katanga. Vous voulez maintenant les emprisonner dans les maisons, les arrêter parce qu'ils ne se lavent pas, ils ont les cheveux sales, ils ont les cheveux de Rasta, ils ont ceci. Des gens qui n'ont pas du savon. Vous volez tout. Les minéraux, c'est vous. Vous volez l'avenir des gens. Vous ne créez pas d'emploi. Vous, c'est le vol, le terrorisme. Vous menacez tout le monde. Vous les amenez maintenant à Kanyamakasese. Vous êtes un danger pour la République. Clairement. Une bonne analyse, l'UDPS est un grand danger pour la République. C'est là où le mariage entre l'UDPS et le peuple congolais s'est rompu. Il n'échappe pas. Les gens pensent maintenant, si nous restons avec ces gens au pouvoir pendant beaucoup d'années,
nous serons des esclaves sur nos propres terres ancestrales. Les Katangais n'avaient pas peur de leur Katanga au temps de Joseph Kabila. On peut dire tout le mal de Joseph Kabila. Non, les Katangais étaient à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise chez toi, dans ton village, dans ta ville natale, la ville de tes ancêtres, la province de tes ancêtres, tu seras libre où? Moi, je me suis toujours posé la question. Nous sommes dans des pays étrangers, loin, ce n'est même pas chez nous. Mais on nous respecte avec dignité et humanité. On ne peut jamais nous gifler en désordre, nous arrêter comme des animaux, nous faire taire, nous faire dormir affamés. Bongo! Beaucoup de gens vont s'élever pour nous défendre, qui ne sont même pas les gens de notre tribu, de nos couleurs. Non! La société civilisée. Mais un Katangais né à Kolwezi, village où nous sommes n'a pas le Pampemben. Wakwa Chizuza. Wakwa Samukinda. Ils ont peur. Chez eux. Vous tabassez tout le monde. Attends. Quand tu veux me supporter dans ta vie, vous êtes un grand danger pour la République. C'est pourquoi moi je vous dis, votre erreur, vous avez concentré beaucoup d'énergie à combattre les Congolais au lieu de les servir. À la lumière de ce que je viens de vous dire, l'ennemi numéro 1 de l'UDPS, c'est les autres Congolais qui ne sont pas kassaïens. Point barre. Vous pouvez nier, mais ça s'est traduit très bien dans vos paroles. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Vous n'allez même pas nier devant l'histoire, devant Dieu et les hommes. Et dans vos actes. Vous êtes un grand danger. Vous laissez à la tête de ce pays-là pendant beaucoup d'années. Le Congo va disparaître. Et c'est dans votre état d'esprit à Mutema Amabe que vous êtes même en train de vendre le Congo chez les Rwandais. Vous laissez les Congolais ici, vous trouvez bon d'aller faire des pactes, des alliances avec les Rwandais et les Ougandais qui nous ont tués pendant beaucoup de temps. Qui peut tolérer ça? Personne. Je vous prouve donc de quel côté est venu ou bien est en train de venir votre chute. Faites circuler un micro au Congo. Qui est prêt à vous aider? Je pense personne. Beba tout micro, on a demandé en balabala. C'est ce que dit, M23, on a attaqué, Bomoni Ndengenini. Est-ce que vous allez prêt pour te défendre? Le Fachaza président a bien, les gens ont un mauvais souvenir de l'UDPS. Comprenez pourquoi? Ils se sont battus à Goma seulement. Après Goma, tout le monde se désengage. Moi, je vous dis l'information sûre. Corneille Nangaa peut marcher gentiment. Ce n'est pas parce qu'ils sont braves, ils ont tout. Non. Ils entrent dans des villes déjà vidées. Les militaires même ont compris. Quand vous privilégiez les Rwandais, les Ougandais, vous nous laissez, nous, les Congolais. Mais vous voulez que nous puissions exposer nos vies pour vous défendre, vous. Pour que vous puissiez nous traiter de tous les noms et nous marcher sur les têtes. Aucune personne n'est prête à se battre pour un individu pareil ou bien pour un système pareil. Nous, du moins, nous vous disons des vérités que beaucoup de Congolais auront honte, même peur de vous dire. Bongo. Personne n'est prêt à défendre ce régime. Tshisekedi n'a pas su contrôler ces gens, ces bulldogs. Il va faire n'importe quoi. Et c'est le seul régime qu'on a remarqué rempli de confusion et de désordre. Ils n'ont pas de porte-parole. Tout le monde peut prendre le micro et parler au nom du président, commander même le président. Tout le monde est communicateur. Confusion. Donc, vous êtes allé réconcilier Museveni et Kagame. Vous êtes tourné contre les Congolais de Kash.
et de FCC, vous en tant que cash, ils ont voulu vous traduire devant les cours des tribunaux. Il y a eu maintenant une confusion entre vous. Entre-temps, les M23 étaient toujours à Kinshasa en train de vous observer. Les gens que vous avez invités pour transformer ces mercenaires rwandais et ougandais, Banyankole et Batoussi, les grands criminels, tueurs, génocidaires du peuple congolais, en votre garde rapprochée. Vous pouvez nier. Willy Ngoma ne cesse de le clamer haut et fort. Tshisekedi voulait assez que nous puissions être sa garde rapprochée et on devait nous cantonner dans des camps spécifiques. Il a parlé même des bataillons, on ne sait pas combien de bataillons tel. Même les Quintona là-bas, on devait les caser là-bas. Donc, il devait prendre les camps militaires stratégiques du Congo, anéantir, paralyser les militaires congolais, soi-disant qu'il y a une bakabiliste. Les Rwandais devaient venir nous gérer pour le plaisir et la sécurité de Félix Tshisekedi avec ses conseillers mafieux qui ont passé tout leur temps à piller, à voler des millions. Même Vital Kamerhe Nkamwizi. S'ennuyant, les M23 pensaient maintenant à retourner dans leur refuge. Dans les transactions, le Rwanda a déjà tenu un feu d'opérer conjointement avec les FARDC, feu vert. Le Rwanda a eu feu vert de coopérer conjointement avec les FARDC au Nord Kivu pour éliminer complètement les FDLR. Le Burundi est de son côté invité discrètement à se déployer au sud Kivu afin de raser le FNL, réfractaire au processus de paix dans leur pays, le Burundi. Dans ces arrangements, les RDF, Rwanda Defense Force, donc l'armée du Rwanda au Nord Kivu, donc, ont réussi à éliminer plusieurs cadres de FDLR, dont le général Mudachumura. Oui, je me souviens, cet homme était tué, on a même montré, avec l'aide des militaires congolais, ancien chef de cette milice, tué à Rutshuru. Lorsque la menace s'exacerbe sur Tshisekedi, il ordonne le retrait des RDF, Forces armées rwandaises, et des troupes commando du Burundi, sous la supervision du feu général Delphin Kayimbi. Quand les choses ont commencé à le compliquer, malgré les conseils de Delphin Kayimbi, que je ne supporte pas, car c'était un mafieux, mais Kayimbi connaît bien le terrain de guerre, Kayimbi connaît bien le régime ougandais et rwandais, il connaît très bien. Quand ça complique, Tshisekedi envoie toujours Kayimbi pour jouer la carte. Tout ça pour qu'on dise demain, sinon on avait les kabilistes, on avait les rwandais. Comprendre. Avec les gens de l'UDP sans cerveau. Quand Kayimbi va souvent coopérer avec les Rwandais et les Ougandais, il faut être analyste neutre pour comprendre que c'est Félix Tshisekedi qui a envoyé Kayimbi. Kayimbi a joué, Delphin Kayimbi, la liaison, l'agent de liaison entre Tshisekedi et les M23, que ce soit au Rwanda et en Ouganda. Kayimbi connaissait beaucoup de secrets parce qu'il est déjà mort. Vous comprendrez alors pourquoi il fallait le faire disparaître. C'était un témoin gênant. Je vous ai dit même, il a écrit plusieurs fois Tshisekedi. Contrairement au petit Fortuna Bisselele, les conseillers de mafia. Des gens sans cerveau, avec estomac seulement. Kayimbi a conseillé Tshisekedi à plusieurs reprises de ne pas faire ça. Tshisekedi a fermé les oreilles. Alors, comme Tshisekedi s'est rangé plus du côté des Rwandais et des Ougandais, qui avaient intérêt de voir Kayimbi dans un cercueil, ce sont les Rwandais. Parce que Kayimbi est en train d'interdire à Tshisekedi de ne pas donner ça
aux Rwandais et aux Ougandais, Kagamistes et Museveninistes. S'il te plaît, monsieur le président, pas dans partir. N'accepte pas qu'on ouvre l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Kayimbi a écrit, je vous ai dit, je vais chercher cette lettre officielle. Tshisekedi a montré cette lettre à Vincent Karega. Or, le Vincent Karega se promène avec des poisons. Ils sont déjà au Congo. C'est eux qui ont tué. Il fallait que moi, Kayimbi. Donc, Kayimbi les connaît très bien. Aussi longtemps qu'il sera vivant, il va ouvrir les yeux de Tshisekedi. C'est un élément gênant pour les forces d'occupation. C'est comme ça que Kayimbi a été tué. Pendant ce temps, des fleurs et des bisous avec Kigali. James Kabarebe a déjà obtenu la grâce de Tshisekedi pour la libération de ses bébés et tout peut donc recommencer. Vous-même, des génocidaires du peuple congolais qui ont peur de traverser même le lac Kivu, n'importe quelle colline, pour retourner au Congo, vous annulez l'acte de poursuite, mandat d'arrêt, vous-même. Et puis vous allez dire, vous êtes plus congolais que les autres congolais. Moi, je papa kati. Moi, je suis mélangé na ba Zambien, na ba Rwandais, na ba Angolais. Je papa kati. Bongo. Ce n'est pas question de quoi papa kati. C'est question d'être intelligent et sage et d'aimer son pays. Servir son pays. Vous n'êtes pas venu servir le Congo. Vous êtes venu tourner les Congolais en esclaves. James Kabarebe est bien lavé. De retour de Kinshasa, la délégation d'M23 rejoint Sultani Makenga, qui attendait la bonne nouvelle, mais déçu, il se déploie à Tchanzo directement, à Bamba Tchanzo, avec armes et munitions reçues des FARDC. Toutes les armes que Delphin Kayimbi, parmi leurs conditions, vous voulez que nous puissions revenir au Congo, Félix Tshisekedi, te protéger comme ta garde rapprochée, sécurité du président et de la classe mafieuse du président, pas de problème. Vous devez nous payer des armes et des munitions. Tshisekedi a payé les armes et les munitions. Vous devez nous amener des médicaments. Tshisekedi a payé les médicaments. Vous devez nous payer chaque mois. Tshisekedi les payer aussi. Vous devez nous apporter à manger. Tshisekedi a amené à manger au M23 qui était chez eux, de l'autre côté de la frontière, à part le petit groupe de militaires et administratifs qui étaient à Kinshasa. Mais quand ils sont revenus, Tshisekedi a armé l'M23 lui-même. Il leur donne les armes, maintenant il refuse donc la négociation après. Déjà les ennemis ont des armes dans la main. Vous allez dire que cet homme est intelligent, sage, malin. Il est entouré des hommes intelligents, plus intelligents que tous les Congolais. Ils n'ont pas le pouvoir et ils sont le pouvoir. Jusqu'en 2030-40. Si Congo va aussi chayote. Moi, moi, de Dubaï, moi, j'ai tout couru à l'ouest, Mankoukou, Mangourou, Muzima, tout ça. Vous êtes fait pour manger. Vous vivez pour manger. Nous, nous mangeons pour vivre. Moi, je suis venu à République. Ah, quelle honte, vraiment. Makenga a pris Tchanzu avec les armes et les munitions reçues des mains de Tshisekedi par l'entremise de son sous-chef de renseignement, Delphin Kayimbi, et il a démarré la pression armée sur Kinshasa maintenant. Vous-même vous armez. Il n'y a pas qui sont abattus ennemis. Jo Nikala Zaza, Jo Akopakale Mafout, Tele qui sont Akopakale Beurre. Ça va quoi? Dans la même ligne, Paul Kagame ne sait plus comment générer la situation. Donc gérer la situation. Il constate dans le chef de son partenaire une sorte de malhonnêteté. Il l'accuse en déclarant, je le cite, Tshisekedi est un irresponsable. C'est un type d'homme versatile qui ne respecte pas ses paroles et ses engagements. Fin de citation.
En réponse, Félix Tshisekedi réplique, je le cite, Paul Kagame est un criminel, un homme rusé. De bonne foi, je lui ai proposé des projets d'intérêt commun dans le but de nouer un partenariat gagnant-gagnant, mais c'est un homme hypocrite. Il m'a menti en planifiant du mal contre moi dans mon dos. Fin de citation. Alors qu'une assemblée générale de passation de pouvoir à la tête de la CIRGL, c'est ce qui a remplacé la communauté économique des pays des Grands Lacs. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, le conseil interrégional des Grands Lacs, des bêtises encore. La passation de pouvoir devait se faire et se tenir à Kinshasa afin de passer le flambeau à l'Ouganda, qui devait prendre la présidence. Tous les dirigeants de la région membres de l'organisation sont présents, sauf Paul Kagame. Kagame dit, ce malhonnête-là, ce fou de Kinshasa, joue avec moi, moi je ne veux pas aller là-bas. C'était le 22 février 2022. Le 24 février 2022, les affrontements éclatent entre les FARDC et les hommes de Sultani Makenga dans les collines de Tchanzu. Un mois plus tard, la ville de Bunagana est prise par Sultani Makenga et ses hommes, et voilà la résurgence du M23 qui était mort, mais qui malheureusement pour le camp des Congolais a été ressuscité par le président fondateur, Félix Antoine Tshisekedi, le fils du Sphinx. Et ces M23 ressuscités de leurs cendres ont commencé à revendiquer la prise et le contrôle de cette ville pendant beaucoup de temps. La principale question est de savoir, Félix Tshisekedi a-t-il agi en connaissance de cause ou c'est plutôt l'instinct le plus automatique de la vie qui l'a poussé à s'inscrire dans cette logique pour protéger sa vie et celle de son entourage seulement, sans songer à la vie des Congolais et à l'avenir de ce beau et grand pays. Cet instinct s'appelle instinct de la défense. Oui, tu te défends toi. Or, on est président, c'est pour défendre son pays. Le pays, c'est comme le bateau Titanic. Le capitaine ne peut jamais s'enfuir quand le bateau est en train de couler. Il doit sortir en dernière position et au besoin, si c'est de sa faute, il doit se noyer pour mourir. C'est pour éviter la honte, le déshonneur. Ceux qui l'ont conseillé ainsi, avaient-ils raison ou non de réfléchir de cette manière, sachant que l'histoire des relations entre la RDC et le Rwanda de 1996 jusqu'à ce jour a été émaillée de mauvaises surprises. À vous, peuple congolais, de raisonner. Mais ce qui est vrai, le général de brigade de Biamungu, quant à lui, Tshisekedi facilite sa libération, rêvant d'un M23 reconstitué. Biamungu retourne alors à Rutshuru, où il retrouve ses frères d'armes. Mais cette histoire a son prix. Le général Kayimbi, figure clé de ces événements, Kayimbi a connu toutes les transactions secrètes entre la présidence de Tshisekedi et le M23. Le sort, c'est quoi? Il a été assassiné. Qui a assassiné le général Delphin Kayimbi? C'est le régime de Tshisekedi. Sûrement sur pression du Rwanda. C'est comme ça. Ainsi, la confusion est entrée au Congo. Les M23, armés par l'argent du contribuable du peuple congolais, ils avaient tout et étaient prêts à attaquer encore le Congo et qui étaient morts. Tshisekedi Félix est venu les ressusciter de leurs cendres et Kagame a sauté sur l'occasion pour montrer maintenant aujourd'hui que ce ne sont pas des Congolais comme on le dit. Le monde entier est en train de dire soutenu par l'armée rwandaise. Ce n'est pas soutenu par l'armée rwandaise. Ils font partie des mercenaires rwandais qui travaillent avec l'armée rwandaise et font partie de cette armée.
dans le système des forces armées dans le monde, chaque pays, même les pays les plus civilisés, ils ont un département de mercenaires. Les Français, la France a aussi un département de mercenaires. Mais ils vous trompent, on les appelle quoi? La Légion étrangère. Tu vois, vous comprenez? La France héberge les mercenaires officiellement et les paye même. Sous appellation la Légion étrangère. On les envoie dans des missions, dans des pays étrangers. C'est une collection des hommes d'armes de plusieurs pays. Il y a des Vénézuéliens qui sont là-bas, hein, des Comoriens, des Congolais, des Maliens, des Sénégalais, des Chinois, les gens de plusieurs nationalités, les Ukrainiens, les Serbes, les Belges même, beaucoup de gens. Parfois on va les entraîner en Amérique du Sud. J'ai déjà vu des films documentaires. La région étrangère de France est entraînée en Amérique du Sud, en Colombie, Venezuela, on les entraîne là-bas, dans des forêts là-bas. Ils reviennent là-bas, donc, Bacha Ivia, dans des forêts là où se passe trop de mafia là-bas chez les Hispaniques. Une semaine en forêt, dans la boue là-bas, perdu à jamais. Tu réussis de sortir là-bas, on a eu un combat. Ceux qui se perdent là, on va les chercher avec les GPS. Hein? On va vous piquer par les insectes là-bas. Donc, vous mangez un peu de biscuits pour 2 jours. La Légion étrangère. Ce sont les mercenaires. Kagame aussi a compris. Il doit y avoir l'armée classique et les mercenaires. Pourquoi Kagame? Où est-ce que Kagame a eu cette idée? Remarquez maintenant, c'est devenu monnaie courante. Museveni aussi a copié le même système. Il a l'armée ougandaise et les ADF Nalu. Ce sont les mercenaires de l'armée ougandaise, les ADF Nalu. Les M23 sont les Rwandais Tutsi, mercenaires de l'armée rwandaise. Mais dans le mercenariat, c'est ici où on doit se donner cours. Quand nous parlons, je vous ai dit la fois passée, j'ai beaucoup insisté. C'est à la lumière des lectures que je fais. Les M23 ne sont pas des rebelles, non. Ce sont des mercenaires. Les gens venant de l'étranger avec une mission d'attaquer un pays étranger avec un but précis. Déstabiliser ce pays là-bas, déplacer les populations pour les gars du Congo, les assassiner afin d'avoir accès à des mines pour creuser les minéraux, les voler, amener au Rwanda, là où plus de 300 sociétés des Occidentaux, spécialement de l'OTAN, sont en train d'attendre. Tout le monde se partage le butin à Kigali ou bien à Kampala. Comprenez pourquoi tout le monde n'est pas prêt à condamner Kagame ni Museveni. Condamner Kagame ou bien Museveni reviendra à se condamner soi-même. Et qui devait faire bloc? C'est le président, le politicien congolais. Comment? C'est ici où entre maintenant en question, on retrouve maintenant la question des élections. Le plus grand piège dans lequel on a déjà enfoncé le Congo, c'est la question de la légitimité de pouvoir. Un pays qui combat les démons de la légitimité du pouvoir, c'est un pays affaibli à jamais. Tu passes à la présidence sans gagner les élections, sans être voté par le peuple, tu ne les représentes en rien. Tu représentes les mafieux, les mafiosi qui ont milité avec armes à la main des ordres, influences étrangères pour te placer à la présidence. Tu ne dois pas rendre des comptes à ton peuple.
car ton peuple ne t'a jamais mis là-bas. Ça transparaît clairement dans le comportement de beaucoup de vos présidents, en commençant par Joseph Kabila, parachuté par les Louis Michel, c'est-à-dire l'Union européenne, avec la complicité des États-Unis d'Amérique, comprenez, c'est l'OTAN. Kabila ne rendait pas de compte au peuple congolais. On lui a même conseillé d'être sérieux et de faire peur au peuple congolais, car les Belges connaissent les Congolais, ce sont de peureux. Si tu rigoles tellement avec eux, Batakuzoea, Kabila voulait maintenant jouer les airs des patrons. Et pour vous terroriser davantage et se donner l'air de votre père, lui qui est un petit enfant, petit-fils même de beaucoup de politiciens pendant son temps, il a commencé à croître sa barbe. A changé même de couleur. Il blanchit sa barbe, c'est pour se donner des airs d'adulte. Se créer une image. Kabila a terrorisé les politiciens congolais. Et les Katangais, c'était les nuls. Il a réussi à s'asseoir sur les têtes de beaucoup de politiciens katangais. Personne ne pouvait poser la question à Joseph Kabila. Il s'est permis tout. Katangais, mais Kabila a hypothéqué les mines du Katanga d'abord. C'est le grand problème dans lequel nous sommes. C'est ce qui a conduit à l'usurpation de pouvoir et à la mise de Félix Tshisekedi à la présidence, avec la complicité du Rwanda, de l'Ouganda et beaucoup de représentants des multinationales. L'ONU, c'est une multinationale. Les casques bleus de l'ONU, ce sont les mercenaires. Je vous ai déjà dit très bien. C'est l'Amérique. L'Amérique, c'est un pays mystique. Ils sont en avance de beaucoup de siècles par rapport à beaucoup de pays du monde. Tu ne peux jamais coloniser le monde si tu n'es pas malin. Les Américains vont avoir un raisonnement. Ils ont déjà kidnappé presque toutes les institutions de l'ONU en les finançant eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont le droit de veto dans plus de 70% des décisions et des actes qui doivent être décidés ou bien exécutés à l'ONU. C'est lui qui paye. La main qui te donne, c'est la main qui commande. Tu ne peux jamais envoyer tes militaires dans le monde si tu ne contribues pas largement à l'ONU. Or, c'est l'Amérique qui contribue. C'est ça le combat que Donald Trump a avec les dirigeants européens. C'est aujourd'hui que nous sommes tous étonnés de voir que les Européens sont des aventuriers. Ils ne contribuent pas grandement dans les institutions internationales, mais ils ont la grande gueule seulement. Comprenez pourquoi les Européens jouent seulement en Afrique. Ils tuent vos présidents, les déplacent, tout ça. Macron, quand il vient en Afrique, là, un petit, il se prend pour un papa. Sarkozy, avec les oreilles là-bas, il vous dit n'importe quoi. Il tue Muammar Kadhafi, il vous donne... Parce que vous avez le président idiot. Vous voyez. L'Ukraine, c'est quoi? C'est la mafia. La guerre de l'Ukraine a commencé au temps de Joe Biden. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, était en Ukraine et on le payait 10 millions de dollars américains chaque mois pour un projet qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Barack Obama, président des États-Unis, Joe Biden était vice-président ce temps-là. Obama le savait. Donald Trump n'était pas encore président. Dans ses connexions là-bas d'hommes d'affaires, il a su la mafia que Joe Biden spécialement faisait là-bas, avec Barack Obama comme président qui avait fermé les yeux. Le combat avait commencé. N'oubliez pas que la femme de Donald Trump, elle est de l'Europe de l'Est. Donc, Baebi, mafia, nyonsa américain, basa la kakoun. C'est Joe Biden qui a commencé cette mafia. Comprenez pourquoi le combat était âpre. À la présidence.
Trump a gagné les élections d'abord. Il s'est intéressé au dossier de l'Ukraine. L'Ukraine était choisie comme un terrain de mafia par la mafia occidentale de l'OTAN, avec l'Amérique en tête. L'Amérique ne se montrait pas souvent. L'Amérique voulait utiliser les pays de l'Union européenne, avec pour mission de faire quoi? De contrôler la Russie de Vladimir Poutine. Mais comme la Russie, c'est un pays avancé, la deuxième plus grande puissance du monde, il fallait s'attendre à des représailles. C'est pour cela qu'ils y allaient à tâtons, non pas en déployant les armes. Mais ils ont eu une idée d'attaquer les Russes au moyen des armes biologiques, telles que les virus. Ils ont créé beaucoup de virus dans des boîtes, dans des buildings là en Ukraine. Ils voulaient constituer l'Ukraine comme un pays tampon entre la Russie et l'Union européenne. Comme la Russie est champion dans les missiles, beaucoup d'histoires là-bas sophistiquées, ça sera une guerre qu'on va perdre. Même nous les Européens, tout à coup, se préparer pour surprendre la Russie avec des armes invisibles. Les poisons, les virus, blablabla, bla, 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 et la tech. Ils ont beaucoup investi en Ukraine pour l'intelligence artificielle. Beaucoup d'histoires là-bas, électroniques, beaucoup d'Européens, donc beaucoup d'Occidentaux, ont ouvert leur compagnie là-bas. C'est pourquoi les Ukrainiens sont champions dans la fabrication des GPS. Vous les entendez, ils fabriquent des drones, beaucoup d'histoires. C'est quoi? C'est l'investissement de beaucoup d'Occidentaux, avec la préparation de neutraliser la Russie, mais d'une manière camouflée. Mais cela allait choquer. Pourquoi? Ça n'allait pas avec la philosophie de Donald Trump. C'est la mafia européenne qui a mis l'Afrique à genoux pendant longtemps, qui voulait faire ça. Or, Donald Trump est contre cette mafia occidentale. Lui, il raisonne librement. Il veut changer beaucoup de choses dans le système occidental. Comprenez pourquoi Donald Trump est venu avec beaucoup de systèmes là-bas qui n'existaient pas, en train de détruire beaucoup de bureaux là qui existaient, tels que l'USAID. Donc, la mafia était partout. Ainsi, Donald Trump a vu que Joe Biden et Barack Obama sont en train de faire la mafia en Ukraine. Quand il est devenu président pendant son premier mandat, il a envoyé des gens pour enquêter. Et c'est vrai, il a eu des documents. Hillary Clinton le savait en tant que secrétaire d'État en charge des ambassades à l'extérieur. Joe Biden, vice-président, était dans cette mafia parce que son fils Hunter Biden recevait 10 millions de dollars américains chaque mois, soi-disant dans un projet de pétrole. On fait les enquêtes, il n'y a pas de pétrole là-dedans. C'est la mafia. Barack Obama est considéré aujourd'hui, après débat de libération, comme l'un des présidents les plus dangereux de l'histoire des États-Unis. Si vous ne le savez pas, on avait déporté beaucoup d'Africains, comme jamais dans l'histoire des États-Unis, au temps où Barack Obama était au pouvoir. Je ne sais pas si vous le savez. Président soi-disant de père kényan, noir, notre frère. Mais quand vous prenez les documents de bureau, Barack Obama a fait déporter beaucoup d'Africains des États-Unis vers l'Afrique, plus que tous les présidents blancs, même les plus racistes. Beaucoup d'Africains n'aiment plus Barack Obama quand les documents sont sortis, surtout avec Wikileaks. Obama est trop dangereux. C'est un blanc dans la peau des noirs. À moitié noir, parce que c'est 50%.
il est venu servir le système des Blancs. Car c'est sous Barack Obama qu'on a tué Kadhafi, avec la complicité de Sarkozy. Barack Obama a tué l'avenir de l'Afrique lui aussi. Donc, Kamam Goudjouake, c'est un mauvais président. Il fut un mauvais président devant les intérêts des Africains. Ainsi, Vladimir Poutine, avec ses caméras, a su le plan des Européens, l'OTAN. Depuis 2008, il s'était assis dans une discussion, il s'était entendu que l'Union européenne ne doit pas s'approcher de la frontière de la Russie. Parce qu'ils comptent mettre leur, je ne sais pas, protection nucléaire, ils ont des noms kilométriques ces gens-là, hein, défense nucléaire, je ne sais quoi, anti-missiles, tout ça, en Europe pour se protéger. Et ça devait être placé en Ukraine. Vladimir Poutine leur a dit, est-ce qu'il y a une guerre entre vous et moi? Il n'y a pas de guerre. Et si moi, Vladimir Poutine, je me rendais au Cuba, par exemple, Cuba, c'est près de l'État de Floride. Je mettais mes missiles là-bas, tout ça. Vous voulez mettre les missiles en Ukraine, tout ça. Pourquoi le système nucléaire, vous voulez l'approcher près de la frontière? Non, moi, je refuse. On s'était convenu en 2008 que l'Ukraine doit rester un pays neutre. Mais vous êtes en train de pousser l'Ukraine à s'européaniser, à s'occidentaliser davantage et à s'otaniser. On ne s'était pas entendu comme ça. Il pensait que Poutine s'endormait comme le président congolais. Pendant tout le temps d'absence et de silence, Poutine était dans le laboratoire en train de fabriquer les Satan 1, Satan 2, des armes sophistiquées. Alors, tout s'est gâté en 2019 avec Covid-19. C'est quand on a remarqué que les ONG des Américains avaient transformé même l'Ukraine en pays là où on fabrique les armes à destruction massive, mais pour tuer les êtres humains, des virus. Les armes biologiques. Un grand danger. Ce que les Européens oublient, surtout les Américains, c'est que les Ukrainiens et les Russes sont des frères. Dans la maison de chaque Ukrainien, on parle l'Ukrainien et le Russe. Ils étaient les gens de l'Union soviétique. Et l'Ukraine était un État stratégique. Là où on fabriquait les histoires nucléaires de l'Union soviétique, c'était en Ukraine. Beaucoup de réalisations que les Russes ont fait pour aller même à la Lune, si vous suivez, c'était l'Ukraine. C'est l'Union soviétique. Mais c'était l'État de l'Ukraine, là où on faisait beaucoup de choses. Et l'Ukraine a une terre riche. C'est ce que Donald Trump est en train d'exiger aujourd'hui. Pour tout l'argent que Joe Biden vous a donné là-bas comme un fou, Trump n'est pas même diplomatique. Il est en train de dire au petit président ukrainien, vous devez retourner cet argent. Je dois avoir accès à vos minéraux, terres rares. Je dois le prendre la valeur de l'argent qu'on vous a donné. Alors, vous comprenez, il n'y a jamais eu d'aide dans les relations internationales. C'est donnant-donnant. Comprenez pourquoi nous posons la question. Les gens avec lesquels Corneille Nangaa est en train de venir, vous pensez que c'est gratuitement? Qui va payer la facture? Corneille Nangaa combien d'argent? Hein? Corneille Nangaa quel pays? Il a quelle compagnie? Il a quelle province privée? C'est un autre danger. Qui l'a envoyé de nous amener les Rwandais? Personne. Et c'est dans quel combat de pouvoir privé avec Tshisekedi, les accords de mafia de Kingagati ne sont plus respectés. C'est ça le grand problème. Ainsi, le combat a commencé. Et c'est quand Trump est venu bouleverser l'ordre international mis en place et longtemps gardé par ce qu'on appelle en termes politiques l'establishment. Donc l'établissement.
Les Occidentaux, en Amérique et même sur le continent européen, ont réussi depuis la Deuxième Guerre mondiale à établir un ordre fixe. Imposer cet ordre au monde entier. Quand on vous dit qu'on gèle votre argent, comme James Kabarebe, les gens se posent la question, ah, est-ce que les dirigeants du monde entier mettent leur argent dans des banques américaines? Ah, comment c'est l'Amérique qui gèle toujours les avoirs de M. tel? Non, il ne faut pas mettre l'argent en Amérique. Tu peux mettre ton argent dans n'importe quelle banque du monde. Mais l'Amérique a le code. Le code SWIFT a été créé par les gouvernements des États-Unis d'Amérique. C'est un code qu'on a imposé au monde entier. L'Amérique a accès à beaucoup d'informations de beaucoup de banques du monde. Les transactions internationales, en majorité, ça se fait avec le code SWIFT, qui est le code américain contrôlé par le Trésor américain, le ministère des Finances des États-Unis. Quand vous déposez l'argent là-bas, on peut enquêter, on peut savoir le nombre de comptes que vous avez. Ils ont un système, on peut savoir ta femme a combien d'argent. D'autres comptes, c'est pour toi, tu les as ouverts au nom de tes enfants. Il y a moyen de le savoir. Geler les avoirs de quelqu'un, c'est-à-dire quoi? On bloque tous tes PIN codes. Fini. Tu vas rester avec tes cartes dans la poche. Partout au monde où tu iras pour chercher à retirer ton argent, ça refuse. Tu changes de carte. Declined. Refusé, rejeté. Contactez votre banque, s'il vous plaît, monsieur. Donc, pour l'instant, James Kabarebe n'aura plus accès à son argent qui est dans des banques. Il va commencer à utiliser l'argent liquide maintenant. Or, l'argent liquide, c'est au Congo. C'est Corneille Nangaa qui va commencer maintenant à envoyer l'argent à James Kabarebe. Et James Kabarebe a ses enfants et toute sa famille, paraît-il même sa femme, qui vivent au Canada comme des réfugiés. La famille de James Kabarebe est au Canada, femme et enfants. Donc ce sont des gens qui vivent dans un système compliqué qu'un Congolais endormi ne comprendra pas. Les Rwandais, tous ces Kagamistes venus de l'Ouganda, c'est un autre peuple. Ils ont un système, les Congolais, ça vous prendra 1000 ans pour les comprendre, ces gens-là. Les politiciens venus à Bumba, au Congo. On ne comprendra que le système. Amouta comprendra. C'est tous les gens qu'on a mis au monde, à Kinshasa, Kasai, Congo. On ne comprendra pas les frac. Rarement les gens de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Maïtouri. Tu peux comprendre qu'est-ce qu'un Rwandais, qu'est-ce qu'un Ougandais. C'est un autre monde. C'est un monde du secret. On t'apprendra à garder tes secrets, à utiliser ta tête, à être malin, à ne pas beaucoup parler, mais à jongler doucement, à tuer sans laisser les traces. C'est ça. Injo monde yaku, Est à Congo, on ingia comme Rwanda, Burundi, Uganda, on ingia pas comme Tanzanie. Iya kuluka luka makelele, fachira, shinda wakina, oh, kofie, batakwangaria, nikaloko tu na lambulo na kufa. Comprenez pourquoi on nous ridiculise partout. Les Congolais makelele na pita. Amuyo politique ata. Les Congolais mukufundisha politique ata. Un Mungala qui parle beaucoup, Mobutu. Mobutu a eu le temps d'enseigner la politique aux Congolais, non. Mobutu c'était des bruits vides, tonneaux vides. C'est la fondation du Congo après l'indépendance. Le modèle que nous avons jusqu'aujourd'hui, le modèle défaillant, c'est le modèle de Bangala de Mobutu. Des musiciens, de Kofi Olomide, de Bozi Bozana, donc Nibima musique tout. Kusema Makelele, Atufanke Kintum terrain. La malchance, on nous a donné
un monsieur là-bas, tonneau vide, on m'a gueulé les lois. Mobutu n'a pas construit l'armée congolaise zaïroise aussi. Les militaires fouillaient depuis longtemps, mais malgré qu'il avait la protection des Américains. Vous voyez la différence entre Paul Kagame, un homme de l'Est, et Mobutu, un homme de l'Ouest. Mobutu bénéficiait des mêmes privilèges que ce que Kagame est en train de bénéficier aujourd'hui. Regardez maintenant comment Kagame est en train de construire son Rwanda. Regardez comment Kagame est en train donc de parader sur le plan international, de fortifier son armée, de discipliner son pays. Différent de Mobutu. Mobutu avait tout. Mobutu entrait à la Maison Blanche comme ça. Les enfants de Mobutu jouaient avec les enfants du président américain même pendant un mois dans la même maison. Je ne sais pas si vous le savez. Les Reagan, c'était Biloko Pamba. George Bush père demandait les enfants de George Bush père. Ah, bah George Bush fils, ça va n'abattre Mobutu. Ils se sont rencontrés quelque part. La Manyumba, tout ça. Mobutu était le chef de la région des Grands Lacs. Celui qui contrôlait le Rwanda et le Burundi. Parfois même l'Ouganda. Mobutu n'a pas construit. On n'a pas d'autoroute. On n'a même pas d'aéroport digne de ce nom. On n'a pas même de gare de train. On a figé Vunangara gare. On a tous les minéraux possibles. Mobutu n'a pas construit. Mobutu n'a pas construit des routes. Ne pas construire des routes, c'était dans la philosophie de Mobutu. Mobutu le faisait sciemment. C'est pour ne pas permettre à ses adversaires d'utiliser les mêmes routes pour l'atteindre facilement et le déposer. Il l'avait dit à Biarimana un jour dans leur causerie. Quand il est allé au Rwanda, même au Burundi, visiter. Ces deux petits pays depuis longtemps, ils ont toujours eu de bonnes routes, à majorité. Même pour aller dans des petits villages là-bas, au Rwanda, en Ouganda, depuis longtemps, même quand Biarimana était président, ils ont des routes. Ils avaient de bonnes routes. Mais quand ils viennent au Congo, impraticables. Et Mobutu, en visitant le Rwanda, un jour, qu'est-ce qu'il a dit à Biarimana? Oh, vous arrangez des routes ici, hein? Avec vos conflits ici, est-ce que vous n'allez pas donner l'opportunité à vos ennemis, les rebelles, de vous attaquer, de vous atteindre facilement? Biarimana a regardé, il a rigolé. Il a dit non, nous ne le faisons pas, nous n'avons pas peur, c'est pour notre développement. Vous savez, nous sommes un petit pays, nous dépendons de l'agriculture souvent. Alors pour transporter les histoires là-bas, nous avons besoin de routes. Mobutu a fait sciemment pour ne pas aménager les routes du Congo. C'était l'un des projets de paralysie des routes. C'est Mobutu qui nous a tellement divisés. Un pays là où vous avez des difficultés à voyager par route, par train. L'avion est cher. Le train, c'est moins cher. Le bus, c'est moins cher. Les Congolais sont allés dans beaucoup de pays du monde. Afrique, n'allons pas plus loin. Un Congolais en Zambie connaît beaucoup de villes de la Zambie. De la Namibie, un Congolais voyage partout en Namibie. Botswana, n'en parlons même pas. L'Afrique du Sud, tu voyages partout. Par route d'abord, par train. Pas par avion. Et c'est moins cher. Mais un Congolais ne connaît pas son pays. Combien de Congolais ont quitté Katanga par route pour aller à Kisangani? Combien de gens de Kisangani sont allés au Kasaï par route, en vacances? Plaisir. Tout ça là 2 semaines. Tout ça là biyengue na kananga puis tokozonga. Amuna balabala. Et vous êtes pauvres. On vous a appauvri. On vous a clochardisé par tous les régimes qui viennent. On clochardise les Congolais. Ils n'ont pas d'argent. Le passeport donc est compliqué. C'est pour vous maintenir, pour que vous ne puissiez pas aller à l'extérieur. Bon, comment on a clair? Mobutu travaille sur ça. Mobutu ne permettait pas aux Congolais de beaucoup sortir. Bon, comment on a clair? Vous allez voir les défauts de Mobutu. Si vous allez à l'extérieur, il faut vous laisser à l'intérieur. Bon, comment on a un modèle Nabino, un Mokonzi, sauveur? Non, un voyou. Mobutu a détruit le Congo. Et c'est Mobutu qui a polarisé les provinces de l'Est, Ouest, Nord, Sud. On ne se connaît pas. Dans un pays sans route,
Combien de Congolais sont déjà arrivés dans la capitale Kinshasa? Moins de 20%. Dans d'autres pays, tout le monde est déjà allé dans la capitale, même par bus, même en traversant seulement la capitale comme ça. Beaucoup de gens sont arrivés dans leur capitale. Le pays là où beaucoup de gens n'ont jamais mis pied dans leur capitale, c'est le Congo-Kinshasa. Et par manque des infrastructures routières, ça a amené quoi? En tant que grand pays à dimension continentale, les provinces de bordure, de frontières, vont se servir où? Ils traversent la frontière. C'est ainsi un Congolais du Sud Kivu était plus proche de Bujumbura que de Kinshasa. Vous comprenez? Un Congolais de Goma faisait toutes ses activités à Kigali plutôt qu'à Kinshasa. Kinshasa, c'est trop loin, 2000 km. Un Congolais du Katanga, jusqu'aujourd'hui, vous tous, même autant de ce qu'il dit, c'est la Zambie qui vous nourrit. La farine de maïs, mayaï, les œufs, beaucoup d'histoires. Quand on ferme la frontière de la Zambie, vous pleurez. C'est comme si vous n'avez pas de pays, vous êtes dans un désert cimenté. Vous comprenez? Un Katanga ne regarde pas Kinshasa. Rien ne viendra de Kin. Tout viendra de la Zambie. De la même manière, au sud Kivu, tout vient du Burundi. Au nord Kivu, ça vient du Rwanda. Maniema, ça vient de la Tanzanie. Les Bangwandi là-bas regardent le Congo, République centrafricaine. Les Bas-Congo regardent à l'Angola. Donc le Congo, c'est un pays qui ne bénéficie en rien. Vous-même, vous avez créé. Vous n'avez pas réussi à unir votre peuple par manque de moyens de communication, infrastructure. Les Congolais ne se connaissent pas. Comprenez pourquoi nous avons des difficultés. Vous vous regardez comme ça, Minasema Kiswahili, on a Lingala. Nous sommes deux étrangers. Moi, je suis arrivé à beaucoup d'endroits dans mes voyages. Là où les gens parlaient Lingala. Je dis je suis congolais, tout le monde s'attendait à ce que je vais parler le Lingala. Donc, pour les gens soi-disant congolais, par excellence, il faut parler le Lingala. Si tu ne parles pas le Lingala, tu n'es pas congolais. Un Congolais, un Congolais à Wapi. Toi, tu es Congolais, ce qui est au Swahili. Nous avons 450 langues. Par besoin d'administration, on a divisé en 4. Nous avons 4 langues nationales. Donc, si tu ne tombes pas dans le giron du Lingala, le Kikongo, si ce n'est pas le Kikasa et Chiluba, c'est le Swahili. Plus le français, langue administrative. Donc, la langue administrative. Malgré cela, un Kinois ne comprend toujours pas. Pour un Kinois, il faut parler le Lingala. Et le Lingala, c'est quoi? C'est la langue de l'armée. Le Lingala a été popularisé pourquoi? C'est la langue que Mobutu a imposée à l'armée. On a la tradition, les Ngwandi sont des guerriers, blablabla. Bla bla. Ça a commencé quelque temps dans le passé avec le Belge. Mobutu, en tant que président de la République, est venu accentuer cela. Yaza Mungala, il faut que l'armée parle sa langue pour que Ayeba, Makambo Bagosada. Point barre. Ils nous ont imposé le Lingala, nous tous. Et pourtant, le Lingala n'est pas si populaire que le Swahili. Les Swahiliphones, nous sommes plus ou moins 60% en plus au Congo, je ne sais pas. Même aux élections, si tu reçois le soutien des Swahiliphones, tu gagnes au Congo, tu passes président. Vrai débat. Il y a population. Comprenez pourquoi on nous fait même des guerres. Fond la population. Management and population. Les provinces les plus habitées, là on parle le Swahili. Trop de monde. Katanga qu'on avance par rapport à beaucoup de provinces. Goma, Nibulaya. Sud qui vous êtes avancé, regardez les deux Kasaï, en retard. Et pourtant, les Kassaïens ont paradé à au poste de Premier ministre chez Mobutu. Mobutu a travaillé plus avec le Premier ministre Kassaïen que d'autres tribus.
Mais batakwambia vile bana bachukia kama pourquoi bakweke courant na mai. Nani aripasha kumwekea mai? Kama mweke mai kwenu, nani atamwekea? Donc vous vous occupez des postes chez Mobutu, c'est vous. Trop de premiers ministres que Mobutu appelait premier commissaire d'État, c'était des Kassaïens. Allez regarder dans les annales de la politique zaïro-congolaise. Si le Kassai n'est pas construit, ils ont toujours raison pour se justifier leur manquement. Non, nous m'avons dit. Une fois Ngouzakar Libonda a proposé le projet de mettre l'électricité au Kassai, mais les notables Kassaïens ont refusé. Il y a même un papa qui est passé, j'ai perdu la vidéo sur YouTube. Il a bien expliqué. Un papa Kassaïen de Mbouzima, si nous n'avons pas de courant chez nous, c'est nous-mêmes. Il expliquait beaucoup d'histoires là-bas. Les Kassaïens eux-mêmes n'aiment pas le courant. Ce n'est pas leur priorité, qu'on ne te trompe pas. La preuve en est que Tshisekedi est au pouvoir pendant 6 ans. Posons la question aux Kassaïens. Ils ont fait quoi du Kassai? Tout ça d'emballe. C'est le top de top, la présidence. Et puis vous êtes en train de piller les minéraux du Katanga et de beaucoup de provinces. Tout le Kassai presque s'est vidé pour venir habiter au Katanga et à Kinshasa. Vous avez arraché les mines de Katanga et partout où il y a des avantages. Vous n'avez pas Kunguvu. Vous fouettez les gens, vous vous imposez, vous leur dites comme ça, ni moi Fachi, on a chance tout à Kupika. Posons-nous la question après 5 ans, 6 ans. Vous êtes à la manette, vous avez tout l'argent du Congo, c'est vous les Kassaïs maintenant. Qu'avez-vous fait du Kassai, le grand Kassai, la terre de vos ancêtres? C'est ça la question qu'on va vous poser. Nous on voyait ça. Alors, le jour où vous ne serez plus à la présidence, qu'est-ce que vous allez donner comme explication devant le peuple congolais? Mais personne ne nous écoutait. Moi, je m'attouche. Tout le monde a bien, éco-jaloux, éco-tribaliste. Kassaïen, on a le droit de vivre partout. Le Kassaïen a le droit d'aller partout selon la constitution. Quoi nous n'est pas quoi. Même aux États-Unis d'Amérique, chacun a un chez soi. Mais c'est quoi là? Quand on est à New York, on a même New York, on a fait point barre. Mes ancêtres étaient nés là-bas. Depuis tout 1800, je suis tout en New York. Je suis même en Californie, je suis en Oklahoma, je suis seul un nomade, c'est ça le nomadisme des Kassaïens. Après la présidence, tout le monde vous attendait au tournant. Il y a une magistrature suprême. Ils ont la main sur toutes les mines maintenant du Congo et les carrières. Avec votre femme là-bas, qui coupe les cheveux courts là-bas, Samba Kalambay. Vraiment, ils ont les dates. Elle a appelé beaucoup de Kassaïens venus de l'étranger et leur donné des licences de mines du Katanga à partir de Kinshasa. Un Kassaïen qui vient du Canada, qui ne connaît rien du Katanga, qui parle lingala et qui Kassaï, va voir Antoinette Samba Kalambay. J'ai suivi ces dossiers-là. Quand je parlais des mines du Katanga, SAEMAP, IGF, bien, j'ai montré même des documents. C'est cette femme qui a parachuté beaucoup de Kassaïens au Katanga. Les Kassaïens sont venus prendre des mines avec forcing. Ils sont en train de beaucoup jouer avec les mines du Katanga. Sans pitié, mais on a boulot, on est chima. Peu on a bébé. Abayenga qui est quoi, bois? Si Dieu, ton adjulisation pas na léo, ni. Difficile à comprendre. Anja tout le monde bien Kassai sema, shuyenge ko kananga. Pourquoi moi Zuyenga Mbujimai, tu deviens son ennemi? Attaque Chambula, on a dit on a changa. Si tu ne construis pas chez toi, Boumuntu Boko. On a ça on a moins bien muntu ni bien. Si on est dans le temba avant on a batoto bucha some tot. Je me noie comme aïe. Rome le connaît, je me touche comme un kamashi. Banza ko chambula. Utakiwa on a changa. Bila kuangalia mwacha pa vile ni kwetu. Mtoshe mtoto mavi asha yamba pale. Mtoshe ko beleba.
Quand quelqu'un te dit, mwende kwenu muyenga ba mifukushe. Yenga kwenu, basikulandake. Le Congo, c'est un contrat. C'est pourquoi nous disons, mufundisaka batoton vérité. Le Congo, c'est un contrat. Un contrat peut être rompu n'importe quand. Point barre. Quand vous êtes dans un contrat, c'est-à-dire il y a des intérêts. Il y a tes intérêts et moi je travaille pour mes intérêts. Je contrat vient à quoi? Le Congo, c'est quoi? Ce n'est pas le désordre. Chacun a ses terres ancestrales. Le Belge lui-même, quand il est venu, il a rencontré nos ancêtres avec leurs tribus, leurs chefs, leur territoire. C'est pour cela qu'il n'a pas nommé ce territoire là-bas Bruxelles. Il a nommé le nom de la tribu de ce Nibulongo Yabo. Pour nous, ce que fika ku balubaka tasmani Wallonie de Katanga, non. Anaka majina yako Nibulongo Yeno. Vous avez votre histoire, vous avez vos ancêtres, njo kwenu. Unapasha kuria kwenu, ku bénéficier kwenu avant de kwa mwingine. La République, c'est ça, dit chacun a chez soi. Mais il y a des choses que nous partageons en commun. République, cela ne veut pas dire que tu quittes ta maison comme les Kassaïens, tu vas dominer les gens des autres provinces. Et puis tu voles, tu ne construis pas chez toi. Munenda uyala ko Kinshasa na kukatanga, muntu anakuambia, shimuyenge kwenu, chuki. Mwe bakatanga unakuwa paka na chuki. Aina chuki, kwenda yenga kwenu. Chisagela toke pa pouvoir, njo muta comprendre que kwenu ni paka kwenu. Mutatuwaza kasa, shetani alikuwa sa, hii kama ni mapouvoir mabuloja merti ras. La famille Tshisekedi vraiment banatingisha mwereur sana. Ni mabuloji. Tous les matériels qu'on a pris du Katanga par des trains, on nous a montré nous tous pour mettre l'électricité et l'eau potable au Kassa. Est-ce que Milalanda? Moi je fais des vidéos. Il y a des trains que Fifi Masuka et Jacques Kaboula ont accosté, nenda kukasa ina matériel à Katanga. C'est au Katanga, là, il y a des câbles, des transports, beaucoup d'histoires là-bas, des mines, métal, c'est au Katanga. Un train full gratuitement. Fifi Masogaïga qui a voulu protéger le gouvernorat. Beaucoup d'histoires du Katanga ont été amenées au Kasaï. Posez la question. Bana Iba presque yacht. D'autres sont en train de moisir, de prendre la rue dans des hangars. Ils sont venus à Moupor na maïne chakota pale. Ma transfert na bagia pale, ma fute nanza na kuvuya, manini, akuna courant kuka. Boto wanabiacha wanakimbia, boto peka Lubumbashi. Ils sont à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kasumba, ils sont en train de faire des bruits. Machipisha, IDPS Machipisha, Pakimuchi, IDPS Sakanya, IDPS Kamanjo Nini. Ah, petit, mouko fou. C'est une folie. Il est courage, mon encore occuper ma blonde avec nous. Si vous pouviez occuper le Kassai et le construire. Ah, mais mouta ko penda na mwe. Le respect allait venir des gens quand ils regardent Kule Monatok, ma kabrimboa bien, ma building inaota, business. C'est comme ça. Moi, je nakatala biote na mona foke abantu. Hakuna kintu munaenga. Mwikale batoka benyo na heshima, colonisation. Force du progrès. Vous fouettez les gens en désordre chez eux. Et vous comptez qu'on vous enseigne. Moi, yata on applique à monde à kupende tout. Una munyanganya, una muiba à kupende tout. Moi, mouko banani, bando onza kumipendaka gratuitement comme ça. Jamais de la vie. Ce n'est pas la République. C'est l'esclavage. Il faut katala. Il faut katala jusqu'à la fin du monde. Si tu n'as mudunia, shamuta turandaka. Si tu as un esprit ingine, tu n'as tembea, atuna na boka. Tia mutu bakat. On a appris beaucoup de choses. Beaucoup de nos amis, ma pengi, se sont développés parce qu'ils ont été stricts à un moment donné de l'histoire. A Kunari Tcheke.
Congo mnashinda kuyenga jumu na miza mwebote. Kama ta yenga mukini baningaka na meo na kufunga. Na peuple ya Bubumbavu sa Congolais, kama na cheka nabo zaidi, how the fuck it? Un peuple enfant ni kubabaya kumkono, tosha pomonele pale. Twende. Yenga bintu pale. Kubashimamia. Batayenga na fimbo kumkono yenga. Leader tunapasa kuyenga, mais leader mwenyewe yenjo jouisseur. Biote vile tunaanza kumiambia kama mnatuchambula. Leo hii clairement mune na kuanguka. Et les gens ne sont pas prêts à se battre. Moi, je vous le dis clairement. Ce n'est pas parce que Corneille Nangue est plus fort avec ses Rwandais là-bas. Ils ne sont rien. Mais c'est parce que le peuple congolais n'est pas prêt à se battre pour un régime qui n'est pas reconnaissant. Les gens qui nous ont montré que « Ah, watatupanda pa mabek. Ah, watip. Ah, tutakimbi. » Les gens ont tellement peur. Il y a une audio que je voulais vous montrer avant de finir. Je viens de perdre ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Attendez. Je vous montre ça. Oh, ouais. Voilà. Suivez ce qui est en train de se passer dans les provinces. Ce que les gens sont en train de penser à basse voix, mais certaines personnes vous le disent. Wakancha a parlé, bien qu'on ne comprenne pas le Kikasai, c'est une langue bantou. Il s'est adressé aux Kassaïens qui sont spécialement au Katanga et Kinshasa. Que les choses que vous avez faites contre les Congolais, si ce qui dit tombe, on va vous tabasser, on va vous chasser. Commencez déjà à quitter, à rentrer au Kassai, préparez-vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Wakancha. Que je vous montre d'abord ce que Wakancha a dit, et puis je vais conclure avec le Swahili là qui parlait, pour vous donner une idée. Moi, le Congo n'a fait qu'à wapi. Alors, Wakancha a dit quoi? Bana betu musiki kukatanga ne kuchinsansa badi basomba kukatanga bene katanga babungi badi bambikile kabaka bikala badila mwaji genze lubieno bene ginwenze kukatanga malu ani ginwenze le bene katanga bana betu anyingino ambile bulelela bukalenga bwa chisekedi bukabu mana kujika bukalenga bwetu bukalenga bwa chisekedi bukaji bumana kujika Nous bana beto be basombo kukatanga umbukai kukatanga bini ginwenze kukatanga kabyene bimpato bene katanga badi bingi bene katanga badi bingi le moma okumbana bene katanga badi bingi le chikondo chikumbana bana beto ba kene Kasai kukatanga umbukai kukatanga maluma byani gibenzi le bene katanga maluma byani ginwenze bene katanga baba kunulekele chana na to Bajan ni ba ke beaucoup de réfugiés. Bana betu bene Kasai. Maluma bianu jibenze bene katanga. Moshindu uno yibaba kengesh. Pajano bukalenga bwa chisekeje bukaje bumana kushika. Umbukai kukatanga. Bukalenga bwa chisekeje bukaje bumana kushika. Bene katanga baje banu funyina. Bene katanga baje banu kanyina. Même un chino ambila. But tu vas me dire, moi, bien parce que tu vas taper. Ni mais nous perdons, nous tapons, nous nous moi nous ngamba malonso. Kadini nous ambila bulele. Bukalenga bwa chisekedi bukaji bomana kushika. Malonso mabi anu jibenze le bantu ku chinsans. Anu jibenze le bantu ku katanga. Bene katanga mbasha le bingi le chikondo chikumbana. Beaucoup ne pinga shil. Kumpala kutu ya ye kujikubi kwa jike ma. Kujikubi kwa jike ma. Nous bene Kasai ba juku chinsans. Nous bene Kasai ba juku katang. Maluma bianu ginwenzi. Ba jiba bene ku chinsans. Voilà. Le kukatanga. Muntu mubi, muntu mubaya. Vous comprenez?
C'est clair. Il est en train de dire aux Kassaïens de quitter le Katanga et le Kinshasa. Tu peux capter une langue bantou. Même le Kinyarwanda, moi j'ai compris. Alors, il y a quoi? Après ceci, il y a un Moussouaïli maintenant qui parle. Et je vais finir avec. Maniema. Le M23 veut prendre Maniema. On est en train de dire aux gens de Maniema comment se comporter. Kipindi ambacho tunacho ni kigumu tena kizito sana. Huu wakati ni wakati wa kutafakari. Huu wakati ni wakati wa kuchukua maamuzi ya hekima na busara. Huu wakati sio wakati wa kurupuka. Watoto wa Maniema, wanotable wa Maniema, wachef kutimia wa Maniema, hatuna muda wa sisi kuandikisha watu wakwenda kufa. Sisi hatuwezi tukaandikisha watu wakwenda kufa. Kwa sababu nini nasema hivi? Kuandikisha mtu saa hii kwa kwenda kijeshi ni kama vile mnamwandikisha ende afe. Kwa huu wakati Tshisekedi alipewa muhula mzima ulimalizika akutayarisha jeshi. Kaongeza tena mwaka mwingine wa muhula wa pili miaka 6 akutayarisha jeshi. Wandugu zangu, hawezi kufanya wewe baada ya kusikia haja ndo uanze kuchimba USA. Haiwezekani. Kila kitu wanakitayarisha. Mvua inaanza kunyesha ndo wanaanza kujenga nyumba. Haiwezekani. Wandugu zangu, na waambia hivi, tusikubali damu ya watoto wa Maniema kumwagika. Sababu kuandikisha watu au mazungumzo fulani, ngoja niwaambie. Kwanza nitaanzia sababu gani watu walikufa wengi Goma. Watu walikufa wengi Goma ni sababu ya wale watu walikuwa nyuma ya serikali. Wavijana wote walikuwa nyuma ya serikali kwa kuona ya kwamba serikali ina uwezo na kupinga uvamizi. Sasa baada ya watu kuwa nyuma, walitoa maneno mabaya, maneno mabovu. Mambo ya aina mbalimbali ambayo walizungumza. Baada ya kuyazungumza, wale watu sasa serikali ilishindwa uwezo wa kuwakinga, wa kuwaprotege. Wale watu walikuwa wa victime wa kwanza. Mule Maniema, Nord Kivu. Watu walikufa wengi sana. Na vile Maniema, hao vijana wa Maniema, hatuna uwezo wa kuzibia wale waasi. Kwa sababu ya nini? Ngome ya kwanza ya serikali ambaye kulikuwa vifaa vingi sana vyote vya serikali ambaye walitayarisha vizuri sana ni Goma. Goma kulikuwa majeshi zaidi ya 20,000, zaidi ya 20,000 militari walikuwa Goma. Goma kulikuwa ndege ya vita. Goma kulikuwa kila kitu. Lakini wakati ilipowaka moto, wa general wote waliacha wale wa vijana wenyewe walikuwa wanatoka kwa mafunzo. Hawajakuwa na experience. Maafisa wote walikimbia ngazi ya juu. Wale wa vijana walikufa kama vile nzige. Voilà. C'est un monsieur influent de Maniema. C'est facile. Trop de gens parlent le Swahili au Congo. Il est en train d'annoncer ce message aux gens de Maniema. Il n'y a plus moyen de se battre pour préserver le régime Tshisekedi. Si Goma était tombé, donc les autres endroits vont tomber facilement. Car à Goma, c'est là où il y avait trop de préparatifs. Il y avait des avions de guerre, beaucoup d'auto-blindés, chars de combat et plus de 20,000 militaires étaient là, bien préparés. Les Wazalendo étaient là. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens de Goma, sur les réseaux sociaux, avaient fait la grande gueule, car ils comptaient voir leur armée gagner cette guerre et les protéger. Mais ils étaient surpris de voir que leur armée a perdu la guerre et beaucoup d'officiers ont fui.
Les images vous ont parvenu, vous tous. Qu'est-ce que vous avez vu? Des petits militaires congolais trop jeunes qui venaient fraîchement de l'entraînement, des études militaires là-bas, n'ayant pas trop d'expérience, ont été abandonnés à leur sort. Les grands officiers, les généraux de Ventru là-bas ont fui. Ils ont laissé les petits-enfants eux-mêmes là-bas. Nous tous, on a été choqués. Ils étaient entassés dans l'aéroport, attendant qui viendra faire quoi pour traverser, aller, c'est pas, Rwanda, Ouganda, Rutshuru. Compliqué. On a vu des vidéos, d'autres qui étaient blessés, en train de laisser leur dernier message à la famille, à des amis, gardez ma famille, mon salaire, prenez soin de ma famille. Tout le monde a fui. Le corps gradé a pris la poudre d'escampette, ainsi Goma est tombé. Même les mercenaires à qui Tshisekedi payait 8 000 $ américains, pendant que les militaires congolais touchaient moins de 100 $ et difficilement, pas de prime. Les mercenaires ukrainiens, français, beaucoup, vous avez vu des lignes là-bas, ont été maîtrisés facilement. Très facilement. Mais en l'air, on les a désarmés, checkés, passés là-bas, direction, c'est pas Rwanda, quelque part. Prenez l'avion, rentrez chez vous, on n'a pas envie de vous garder ici, car ils savent que c'est une charge inutile. Et ces mêmes Ukrainiens, ces mêmes Français là-bas, sont les Français qui traitent avec Macron. Vous voyez comment Tshisekedi est nul en politique. La France nous combat. Comment tu vas chercher un mercenaire français? Sorcellerie n'existe pas. Boulogne, hein? En fin de compte, moi j'ai compris. Parfois, si j'ai raison autrement, je cesse de condamner Félix Tshisekedi. Parfois, je me surprends en train de le condamner. Quelque chose me dit que, Aigle, on a ça beau, tu te contredis. Hein? Tshisekedi n'avait jamais gagné les élections. On lui a donné une chose gratuitement, sans être préparé, pas d'expérience, pas quoi que ce soit. Et puis n'oubliez pas, combien de Congolais ont été mécontents. Combien de Congolais ont juré que mettre en Mungu, tout un délai na Koufa, ba politicien, ba Mouizi. Combien de Congolais ont prié. Ah, avant tout soit, pas que Mungu a existé. Akuna kule mutenda na pouvoir. Muna tonea, mutaona. Tout ça, vos paroles, vos prières, vos regrets, ça joue un grand rôle. Vous allez regarder le comportement des gens là-bas, c'est comme s'ils sont toqués. Ils vont échouer tout ce qu'ils font. Ils vont commencer à poser des actes, vous allez commencer à vous étonner, vous tous. Ils vont commencer à dire des choses, c'est comme des fous, comme des robots. La parole d'un peuple qui pleure, affamé, donc mon abanyanganya biote, mon abengira ma province ya basama mugo bandogo to ba congolais. Les gens ont attendu que Moutaba Saïdia, mais vous êtes venus faire le gros dos, le bourreau des Congolais à l'intérieur. Mais on voulait tout. Vos notes ici. Vous êtes bien avec les Rwandais. Wilingo m'a dit, tuli kula tunakunwa, bana tu traité muzuri kunishinda na nyinyi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'UDPS est en train de tomber parce qu'il a passé trop de temps à combattre les Congolais et à aménager les Rwandais et les Ougandais qui étaient leurs partenaires. L'idée, je ne sais pas, macabre, satanique qui vous est venue à l'esprit. Donc il faut forcer les Congolais à adopter une certaine posture. Donc, à leur forcer des habitudes pour avoir peur de vous. Non. Ce n'est pas ça la vie. La République, ce n'est pas terroriser ton frère. Je suis ton frère en quoi? Hein? Congolais en quoi? Si tu veux me faire accepter, donc m'imposer un système en me giflant, hein?
en me terrorisant, en me tabassant, donc, en me faisant sortir du bureau, en me rendant pauvre, en me disant clairement, Utayamba, Turikuana, Tutamipika, moi, Moucheze, Mutayamba, Mutashiki. Et la constitution, tout a échangé bien, on n'agit pas comme ça. Déjà, vous-même, vous avez montré votre mauvaise intention. C'est-à-dire le changement de la constitution. Ça n'allait pas être pour le bien du peuple congolais. C'est pour ça que vous avez chanté dans vos vidéos que Tshisekedi demeure le roi du Congo pendant beaucoup d'années. S'il finit, son fils va le remplacer et le Congo va être un royaume. Vous avez insulté tout le monde. Les gens de l'Est, on les viole là-bas, Corona. Vous êtes contents qu'ils meurent là-bas, nous sommes en train de boire, hein, tout ça. Nos parents nous disaient, contrôle ta langue. Contrôle ta langue. Même la Bible dit, langue. Ce petit morceau de chair dans ta bouche. C'est un couteau à double tranchant. Toi, tu penses que tu es en train de couper les autres? Retour assuré. Ça va te couper toi-même. La langue peut embraser toute une cité, toute une ville, tout un pays. Guerre civile, non, ça. Dieu a monté fulani alisema tu kitu kimoja hivi. Pourquoi vient avant dans sa voix? C'est pourquoi les Français disent tourne ta langue 7 fois avant de parler. Toute chose n'est pas bonne à dire. Nous ne sommes pas obligés de dire tout. Comprenez pourquoi dans la tradition des Katanga, tout c'est mague bioté. C'est l'habitude des gens, les Baswahili de l'Est. Je vous ai bien dit, Banikanakana, Kimia, Bama secret zaidi. Tombe na kuangalia, ono na sawa njoo yanke. Bena kuangalia kimia, mefuata sasa historia ya Congo, les guerriers ni bawapi, shini kukatanga. Manyema. Kule Maituri. Tu natoka ba mai. Bazalendo. Ba vrai guerrier, mata shika kama kelele kusema sema. Kimia. Je ne sais pas si les Kassens ont déjà été des grands guerriers dans l'histoire du Congo. Michi Djawanak. Mourkomana guerre gagne. Tongane maana liyetu ya histoire. Amuna na guerre. Amuna na histoire ya guerre. Yasema banabeba mabunduki avant indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, kumtenkesha kwa ta Mobutu. Non, vous avez collaboré avec Mobutu. À 1000%. Contre les Katangais encore. Le système que Mobutu a mis pour contrôler le Katanga et martyriser les Katangais. Mobutu a utilisé qui les Kassens. C'est ça la vraie vérité. Etienne Tshisekedi l'a dit comme ça, je vous ai mis une vidéo. Il a reconnu, c'est Mobutu qui a fait tout ça. Conflit Katangais-Kassens, c'est Mobutu. C'est que Etienne a évité de dire. C'est que beaucoup de gens savent, mais ils font semblant. Mobutu a arraché le pouvoir au Kassens. C'est Mobutu qui avait formé les Kassaïens, qui avait fabriqué les Kassaïens à travers Tshisekedi. L'homme, le bras droit de Mobutu, c'était Etienne Tshisekedi. Avec Etienne Tshisekedi, Mobutu a tué beaucoup de gens. Mobutu a assassiné, massacré beaucoup de gens avec Tshisekedi, qui était ministre de la Justice. Je viens de me que moi, je vois bien ma vérité. Avec l'esprit de contrôler les Congolais par force. Et puis spécialement, la zone la plus rouge, le Katanga. Ça a une histoire de la sécession, la gendarmerie katangaise, une forte armée. Moba 1, Moba 2. La guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours. Les Katangais ont dans leur palmarès des actes, des hauts faits de guerre. Mobutu avait peur. Les bandes comme on avait un tonne de petit, il fallait les contrôler sévèrement. Comprenez pourquoi il ne fallait pas laisser au Katangais attaquer en Tundu. Poste supérieur dans des bureaux, même dans l'armée, Franga contrôle Anini. C'est comme si tu armes ton ennemi, comme Tshisekedi a fait. Tshisekedi est allé armer les M23. Mobutu n'était pas si idiot. Comprenez maintenant pourquoi les Katangais ont toujours été marginalisés sur leur propre terre. Et les gens qui ont marginalisé les Katangais, après avoir
pris le pouvoir avec Mobutu, il y a eu la chasse à l'homme. La zaïrianisation, c'est-à-dire quoi? Arracher tout ce qui appartenait même à l'État, aux privés belges, en majorité, aux gens du gouvernement de Tchombe, on a tout arraché. Et Mobutu était malin. Mobutu, c'était lui le roi du Zaïre. Mobutu n'a pas vidé l'Équateur. Hein? Je vous montre comment Mobutu était trop malin. Qu'est-ce qui manquait à Mobutu de prendre les avions, les gros porteurs? Les Hercule là-bas, C-130, les Bumundunda. Pendant 32 ans, Mobutu pouvait amener tous les Bangwandi, ou bien 3/4, au Katanga. Les amener même dans des formations à l'étranger. Venez travailler au Katanga. Mobutu n'a pas amené les Bangwandi au Katanga. Trop malin. Il savait que ce que je suis en train de faire, c'est une bombe à retardement. Je ne peux pas exposer mon peuple comme ça, non. Les Kassais ont accepté rapidement la commission de Mobutu, avec qui Etienne Tshisekedi à la tête. Makanda Kabobi, c'est Etienne Tshisekedi qui a fait de Mobutu roi du Zaïre. Premier docteur en droit. Ils ont annulé la constitution du Congo pour écrire le manifeste de l'Ancelès Kemilalande. Ils ont mis le MPR en place pour nous faire taire nous tous. Ainsi, c'était la période des exécutions. Coup avant tout grave. Mobutu a pris les Kassais comme les fouetteurs de Katanga. On a commencé à venir occuper le Katanga, Mobutu vivant. Mobutu s'est mis à l'écart. Les trains venaient du Kasaï au Katanga. Pendant les grandes périodes plurielles de l'engagement, spécialement la Jekamine. Imambo mina semaka bien, kuna muntu atani contrediraka. Mirwa mukubwa ni una ona. Engagement kama kwa Jekamine Katanga watakubebaka. Mutafanya ma demande munapeleka kwa changa chef de cité. Ils ont déjà fait leurs engagements dans des maisons. Il y a un papa qui a longé quelque part. Il y a un papa qui a lettre à Bakassa, on a appelé comme chef de cité. Il y a un tout papa le bien. KZC, AO, KTC, comme un ma service à Jagamini Biotéchi, tu le joues à Kassaï. Dessa, direction Mabus, Kassaï. Tout le monde a parlé de Mabus, on a dit collège de Lubumbashi, Kassaï. Ba chauffeur, ba Kassaïen. Directrice, Kassaïen Moaïvi. Papa comme au bureau Njata, Kassaïen Moaïvi. Pas quand Mabus signé, on a quoi par Récha Yala qui parle. On a déjà pris les Kassaïens à la maison, cas sociaux. Ba chaque baba pa manyumba. Bis na kwa fika pa arevi, ba leta liste. Toko ba mingi chini. Basha kubeba ba mama ba mwevi na mabitunga kama na mani abana taba élève. Si tu n'engia mobis tuko obligé kushimama de collège à Lubumbashi usha kushimama. Mama kikasa sha kukala pale na bomba sekelaka muko njiko mabo na kule alonjo wetu unaona ni anata élève. Bantu bana shanga. Chauffeur, comment mnabeba ba mama ba abana taba élève? Ce sont les bus, les oiseaux bleus des vacanciers. 360 km en plus de Koleza Lubumbashi. Tout à Shimama. Chauffeur en Agoji Bumba. Comment on appelle des chouka? Ah, Tunangari, ah, va type. Comment nous ne voulons pas prêcher la haine. On a attisé haine. Silence, on a silencié tout. Éviter tout pigane. Anasema ni boka. Quand on a kumbushana, tuko na mingi ya kumikumbusha sana. Si. Mbona na ya kutukumbusha vya mingi hata. Mutalanda. Les bénéficiaires du régime de Mobutu au Katanga, c'était les Kassaïens. Point barre. Beaucoup de premiers ministres, c'était des Kassaïens. C'est prouvable. La Jekamine, c'était la propriété privée des Kassaïens. De Kolwezi jusqu'à Kipoucha, en passant par Kasumbalesa, Sodimisa, comme Milalanda. On engage, les trains viennent du Kasaï.
Les bonnes écoles. Mutoshi. Il y a Kasai. Bien, Angara va tout bien à fond de Mutoshi. 3/4 sont des Kasai. Après avoir érigé un système de mafia, d'injustice, de tribalisme en place, qu'est-ce qu'ils ont dit après 20 ans? Les Katanga Bekalakakiri. Mounona ironie. Banasemaka Kuria Kujiba. Tu viens, tu mets en place un système tribal d'exclusion des autres, de blocage des autres tribus. Les engagements, les inscriptions, tout ce qui est bien, vous prenez ça. Vous fabriquez quelle société? Après 10 ans, 15 ans, regardez maintenant la société que vous avez fabriquée. Qui aura quoi? Moi, je me toque dans ma case. Parce que ma école est bien, ma toto est bien, ma ukweli n'est pas toto. Ma usta ugulikasi n'est pas toto. Ma madina mulubumbashi n'est pas toto. Institut Muto Shakolozi n'est pas toto. Ma imara n'est pas toto. Tuendele n'est pas toto. Bile mi makiwele bia bule bule, je vais pas toto, mais on te compris les Katangé. Vous faites l'injustice. Mikala bata kimia. Tukatanga tukala ki akiri. Ah, muntu anamianga. La wati wa raisonnaka tout bien. Parler en désordre. Unaweka système uba, mais tu ne te condamnes pas toi-même. Ou una cheka victime. Tu me victimises et puis dans une cheka vile nous kabumbafu. Ah. Muntu anakongara sama avant de beko fou. Moi, j'étais à Kolwezi, on a expérimenté beaucoup d'histoires. Le conflit Katangé-Kassaïen, beaucoup de maisons étaient restées vides à la Gécamine. C'est quand on s'est rendu compte que presque 80% ou bien 90% des maisons de la Gécamine, quartier Gécamine, étaient dans les mains des Kassaïens. Le collège Loalaba, là où je suis allé donner cours, où l'Isakamani Komunto Abongo, restait vide. Mutoshi n'en parlons même pas, on était obligé de fermer tout. Irwakia vide. Il a fallu reconstruire le système scolaire. On avait peur de passer nuit dans des maisons de la Gécamine. Où est la Katanga moi parler, mungine kokule, mumkine moi kimia busiku. Période de ma conflit, qui peut entrer te tuer, te gorger ou t'adjou. Le chef de cité nous a conseillé d'aller dormir à Kolwezi, les maisons du centre. Il ne faut pas habiter, occuper les maisons qui sont dans les périphéries. Tout une période de insécurité, il y a Mbayasan. Les militaires, on a en sécurité. C'est ainsi que beaucoup de Katangé qui, pendant toute leur vie, n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir une maison à la Gécamine. Ils étaient sur la liste d'attente pendant 20 ans. On commençait à entrer dans les maisons de la Gécamine, occupées. Ah, province y est tout vraiment. Ah, trouva batuma batip. École na bagaba toto Katangé. Bengina bakurevaki kwa tafundaka ku collège Loalaba. Jean 23. Si vous m'avez dit, quoi mwarimu? Mimi nasemanga mimi na mettre le preuve. Kama niko rombani unalanda, wende college ulize, fashote. Mtoto Katanga ningia ku college hivi, mtoto akiri. Nana atakuandikisha. Il faut chibwabwa, Mukenzi, Kalonji ndio atenda kusoma kule. Weka pen, tweete, banza, au tenda kusoma kule ata. Makama trop rare. Paka na bamwarimu. Na bamwarimu banaisha hivi. Etso bamwarimu bote 9-10e Bakasai. Collège Jean 23, Loalaba, bamwarimu Bakasai. Donc, on a Mutoshi, bamwarimu Bakasai. Ma bureau Gécamine bagia vide.